Après 40 ans d'enseignement, ma carrière s'est terminée par une seule phrase, prononcée par un enfant de 6 ans. Papa dit que des gens comme toi ne sont plus nécessaires. Il ne l'a pas dit avec moquerie, ni avec méchanceté. C'était un simple constat, prononcé avec la froideur innocente d'un enfant, comme s'il commentait la météo. Il a ajouté: « Tu ne sais même pas utiliser TikTok. Je m'appelle Madame Eline Vance. J'ai passé 4 décennies à enseigner la maternelle dans une banlieue tranquille de Denver. Et aujourd'hui, j'ai rangé les cartons de ma classe pour la dernière fois. Quand j'ai commencé, au début des années 1980, enseigner était un engagement sacré. Nous ne gagnions pas beaucoup, mais nous étions respectés. Les parents apportaient des gâteaux aux réunions. Les enfants offraient des cartes dessinées à la main, pleines de cœurs maladroits et souriants. La joie d'un enfant lisant sa première phrase valait toutes les récompenses du monde. Mais quelque chose a commencé à se détériorer lentement. Le métier que j'avais connu a disparu, remplacé par l'épuisement, le manque de respect et une profonde solitude. Mes soirées ne se passaient plus à découper des étoiles en papier, mais à enregistrer des incidents de comportement sur une application. Pour me protéger d'éventuelles plaintes, j'ai été réprimandée par des parents devant mes élèves. Certains me filmaient pendant que j'essayais d'apaiser un enfant en crise. Quant aux enfants, ils ont changé eux aussi, et ce n'est pas leur faute. Ils arrivent à l'école fatigués, surstimulés, leurs cerveaux habitués à la gratification instantanée des écrans. Certains ne savent pas tenir un crayon, ni attendre leur tour. Et pourtant, on attend de nous que nous réparions tout cela en 6 heures. Avec 25 enfants, et un budget qui tient de la plaisanterie. Mon petit coin lecture, avec ses vieux coussins et ses chansons du matin, a été remplacé par des données mesurables et des résultats quantifiables. Mon directeur m'a dit un jour: « Il faut être moins chaleureuse. Eline, le district veut des résultats. » Comme si la compassion était devenue une faute professionnelle. Et pourtant, je me suis accrochée à ces petits moments sacrés. Un murmure: « Tu me fais penser à ma grand-mère. » Un mot laissé sur mon bureau: « Je me sens en sécurité ici. » Ou ce garçon timide qui m'a enfin regardé dans les yeux pour dire: « J'ai lu toute la page. » Ces moments-là étaient mes bouées de sauvetage. Mais cette dernière année, quelque chose s'est brisé en moi. La violence a augmenté. Le soutien s'est évaporé. L'épuisement professionnel a envahi la salle des professeurs comme un brouillard palpable de désespoir. J'ai commencé à me sentir invisible. Aujourd'hui, j'ai emballé mes affaires. J'ai décroché les vieux postés. J'ai retrouvé une boîte pleine de lettres de remerciements de la classe de 1998. L'une disait: « Merci de m'avoir aimé quand j'étais difficile à aimer. » J'ai pleuré en la lisant. Il n'y a pas eu de cérémonie. Le nouveau directeur, les yeux rivés à son téléphone, m'a serré la main distraitement. « Merci madame. » J'ai laissé derrière moi la boîte d'autocollants et le vieux fauteuil à bascule. Et j'ai emporté avec moi le souvenir de chaque enfant qui m'a un jour regardé avec confiance. Ceux-là, on ne peut pas les numériser. Je regrette le temps où l'enseignant était un partenaire, pas un punching ball. Où enseigner signifiait faire grandir, pas simplement noter. Alors, si vous croisez un enseignant, d'hier ou d'aujourd'hui, remerciez-le. Pas avec un café ou un cadeau, mais avec une parole sincère, un regard plein de respect. Car dans un système qui les oublie souvent,